Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Vous êtes sur le meilleur réveil du 14 mai 2024. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Guérit TV Monde, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Nous démarrons ce numéro avec la revue des titres pour laquelle j'installe déjà pour vous sur ce plateau Shamsuddin Badarou. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors nous démarrons par quel quotidien ce matin? On démarre par le quotidien de Batito, Matin Libre, le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de cette Matin Libre. Titre donc manchette ce matin, grave accusation contre le Bénin, le Niger n'en fait-il pas trop, s'interroge mon confrère. Marche des confédérations syndicales, pourquoi Tanon laisse faire cette fois? 3 points d'exclamation. On poursuit avec fraternité, enlèvement du fret nigérien au port de Lomé, nouvelle escalade entre le Bénin et le Niger. Économie béninoise, la Banque mondiale annonce une croissance de 6,2% entre 2024 et 2026. Le matinal, le quotidien de Dundee, titre manchette ce matin, commune des Candis, le maire échappe à la destitution. Nouvelle mesure prise par le Niger contre le Bénin, les putschistes foncent dans le gouffre. Éduque Action, ce matin, on parle d'éducation, donc gestion des relations amoureuses entre apprenants, les parents face à un rôle complexe. Éducation s'en va et cède sa place au quotidien Nord-Sud, quotidien crise avec le Niger, avec le Bénin. Le Niger prend une nouvelle décision. Et puis en manchette, le quotidien de Raoul Oussounou, titre ce matin, économie béninoise, les indicateurs en 2023 selon la Banque mondiale. Dynamisme Info, candidature de l'opposition à la présidentielle de 2026, éviter tout schéma de compromission avec des dissidents de la rupture. L'œil du Bénin pour boucler ce matin. Université de Parakou, après plus de 2 ans d'existence, le journal L'étudiant noir, doté désormais d'un siège social. Latifat Kouenou. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. C'est avec vous que nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Comme l'ont annoncé certains quotidiens, destitution du maire de Kandji, 9 conseillers communaux signataires de la motion rebrousse chemin. C'est d'ailleurs cette actualité qui a fait donc la manchette du quotidien de Dundee, le matinal ce matin. Comme vous venez de le dire, la semaine écoulée, 18 des 29 conseillers que compte la commune de Kandji ont enclenché le projet de destitution du maire Zinatou Alazi au Seni Saka. Malheureusement, ce projet a été de courte durée car il a été étouffé par 9 conseillers signataires de la motion. Ils ont réaffirmé leur volonté de travailler avec
avec la présidente du Conseil à travers une déclaration rendue publique le dimanche dernier. Marche des travailleurs au Bénin, la CSTB annonce sa prochaine étape. La décision d'une nouvelle marche a été prise hier lundi par le secrétariat permanent de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Une marche pacifique de protestation prévue pour le mercredi 22 mai prochain à Cotonou, selon le secrétaire général de la CSTB, Kassamampo. Les formalités administratives pour sa tenue ont déjà été effectuées. Nous marchons contre la faim, la vie chère et la mauvaise gouvernance. A laissé entendre l'itinéraire de la marche est le suivant: Étoile Rouge, Église Saint-Jean, Carrefour Une Africa et la Bourse du Travail, bien évidemment. Nous mettons à présent le cap sur la Criette, affaire journal aujourd'hui au Bénin suite à une demande des avocats de Joseph Djogbenou. L'audience a été renvoyée. La Criette est toujours la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a donc reporté au 1er juillet prochain le dossier relatif aux propos attribués au président du parti UP Le Renouveau, Joseph Djogbenou. Cette décision fait suite à l'absence du journaliste Boniface Akpolou, second prévenu dans l'affaire, lors de l'audience. Le juge a insisté pour entendre le prévenu Rémi Yambakpo, seul accusé présent à l'audience. Cependant, les avocats de Maître Joseph Djogbenou, président du parti UP Le Renouveau, ont souligné l'importance de la présence du journaliste avant que les débats ne commencent. Ainsi, le dossier a été renvoyé au 1er juillet prochain. Rendez-vous donc le 1er juillet pour connaître la suite de ce dossier. Enseignement secondaire au Bénin, le dépôt des dossiers de mutation nationale ouvert. Les enseignants en service dans les établissements d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle de l'OME qui souhaitent être mutés dans un autre département doivent être en joie en ce moment parce qu'ils sont invités à produire les dossiers de mutation nationale. Cette instruction émise par le chef de division de l'administration fixe la date limite de soumission des dossiers au 24 mai prochain. Il est essentiel de rappeler que le ministère mentionne donc que chaque agent intéressé respecte cette échéance pour garantir le bon déroulement du processus de mutation. Au Togo, la Cour constitutionnelle confirme les résultats des législatifs. Dernier, le parti au pouvoir s'en sort en tête. Hors de nos frontières, comme vous venez de le dire, 4 millions de Togolais étaient appelés aux urnes le 29 avril dernier dans un double scrutin pour élire 113 députés et 179 conseillers régionaux qui ont vu une large victoire de l'Union pour la République unir le parti au pouvoir. Lundi 13 mai, hier donc à Lomé, la Cour constitutionnelle a confirmé ces résultats par de changements pour les résultats définitifs. La trentaine de recours déposés par les partis de l'opposition a été entièrement rejetée par l'institution. L'Union pour la République unie rafle 108 des 113 sièges en jeu. L'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, ADDI, en obtient 2. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, les forces démocratiques pour la République, FDR, et la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, se partagent les 3 autres sièges. Latifat Korino. Dans l'actualité sportive, nous parlons des Jeux Olympiques de Paris 2024. La béninoise Noélie Yarigo a décroché son quitus de participation. Latifat Korino, elle a obtenu sa qualification directe pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024 après avoir réalisé les minima lors de la Diamond League. Sa récente participation au championnat du monde d'athlétisme en salle sur les 800 mètres où elle a remporté la médaille de bronze a été suivie par une autre prouesse sur la piste, se classant ainsi 3e de la course. Avec cette qualification directe, le Bénin ne sera pas exclu de ces Jeux olympiques grâce donc au principe d'universalité en athlétisme. Merci à vous, Shamsadine Badarou, pour la livraison de toutes ces actualités. C'est moi. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire de la suite de votre émission. Tout
Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Avec cette fraîche matinale, mesdames et messieurs, aura-t-on droit à une journée ensoleillée? Dans la suite de cette journée, Patrice Ayrton, notre météorologue maison, nous en dit plus. Quel temps fera-t-il dans la ville capitale ce jour, mardi 14 mai 2024? Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies ce matin à Porto-Novo. La température ce matin à Porto-Novo sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'averses en début d'après-midi. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 31 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. En soirée, nous aurons de belles éclaircies et passages nuageux parfois denses. La température cette soirée à Porto-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. De belles éclaircies mais formations brumeuses possibles cette nuit à Porto-Novo. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Notons qu'aujourd'hui à Porto-Novo, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures fluctueront entre 27 et 31 degrés Celsius. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de journée à vous. À demain. Rendez-vous cinéma demain, mercredi 15 mai 2024 à l'auditorium avec le film Il était une forêt, un docu-fiction de Luc Jacquet, sorti en 2013, un film d'une 18 minutes. Prenez donc le rendez-vous, c'est demain à l'auditorium à 16h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. C'est un voyage extraordinaire au plus profond de la forêt tropicale qui offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage, resté dans son état originel en parfait équilibre où chaque organisme, du plus petit au plus grand, connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel. Et pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous vos yeux. Ne manquez donc pas ce film de Luc Jacquet qui filme la nature. Sa rencontre avec le botaniste Francis Allais a donné naissance à ce film patrional sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques. Cinémom, c'est donc demain avec le film Il était une forêt, mercredi 15 mai 2024 à 16h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. Faites-vous donc plaisir. Voilà donc tout pour la note culturelle de ce matin. Tout de suite, on retrouve Faouzia Sifou dans votre rubrique santé et bien-être. L'embolie pulmonaire est un blocage soudain d'une artère pulmonaire, généralement causé par un caillot sanguin qui se forme ailleurs dans le corps et se déplace jusqu'au poumon. Quels sont alors les symptômes de ce mal? Les symptômes courants incluent des difficultés respiratoires, une douleur thoracique, une toux avec ou sans sang, une accélération du rythme cardiaque et parfois des étourdissements ou des évanouissements.
Que retenir alors des causes? Les principales causes sont la formation de caillots dans les veines profondes des jambes et leur migration vers les poumons. Cela peut être dû à l'immobilité prolongée, à la chirurgie, à certains médicaments, à des conditions médicales sous-jacentes comme le cancer et à d'autres facteurs. Le traitement varie en fonction de la gravité de l'embolie. Il peut inclure des anticoagulants pour empêcher de nouveaux caillots de se former et des traitements pour dissoudre ou retirer le caillot existant. Dans certains cas graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Les aliments à éviter sont ceux qui peuvent augmenter le risque de formation de caillots sanguins, comme les aliments riches en vitamine K, les aliments riches en gras saturés, en cholestérol et en sodium qui peuvent affecter la santé cardiovasculaire. Il est important de consulter un médecin pour obtenir des conseils spécifiques en fonction de la condition individuelle. C'était donc à l'instant Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Mesdames et messieurs, l'interview matinale, c'est tout juste après cette petite pause qui s'impose. Leader de web télévision Urbana, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Conabois, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, à la suite de la haute direction politique du parti, félicite le gouvernement et le président Patrice Talon pour avoir entrepris et soutenu la levée des sanctions décidées et mises en œuvre par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, après le renversement par les armes, le 26 juillet 2023, des institutions démocratiques de la République sœur du Niger. L'ouverture subséquente des frontières de notre pays avec notre voisin, ainsi que les nombreuses démarches initiées par le gouvernement du Bénin en direction des autorités du Niger depuis septembre 2023 sont la preuve irréfutable de la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, à renouer les liens avec notre pays frère, le Niger. Malheureusement, force est de constater que les autorités nigériennes ont maintenu leurs frontières terrestres fermées à l'égard de notre pays après l'avoir ouverte en ce qui concerne le Nigeria, invoquant des raisons non fondées relatives à une prétendue installation de bases militaires étrangères sur le territoire béninois. Le groupe parlementaire UP Le Renouveau regrette cette attitude de mépris des autorités nigériennes vis-à-vis de notre pays qui n'a rien fait d'autre qu'appliquer, au même titre que le Nigeria, une décision communautaire prise en vertu des textes auxquels les pays membres ont adhéré
y compris la République sœur du Niger. Notre groupe parlementaire condamne par ailleurs les propos regrettables et mensongers constamment tenus par les dirigeants du Niger à la recherche d'un bouc émissaire à l'égard des autorités et de l'État béninois à des fins de manipulation de l'opinion nationale et internationale et qui sont maladroitement amplifiés sur les réseaux sociaux. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau soutient le gouvernement pour avoir pris acte du maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière en ordonnant subséquemment la suspension du chargement par navire dans nos eaux territoriales du pétrole brut produit par la République du Niger. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau condamne par la même occasion l'attitude du parti Les Démocrates qui accuse et dit, je cite, « déplorer l'approche conflictuelle adoptée par le pouvoir de la rupture et préconise le dialogue respectueux des intérêts de toutes les parties, notamment l'aspiration fondamentale des peuples du Bénin et du Niger à la paix sans ingérence étrangère. » Fin de citation. Que reproche-t-il concrètement au président de la République et son gouvernement? Quelle faute particulière a commise le gouvernement du Bénin en condamnant la prise de pouvoir par les armes dans la sous-région ouest-africaine? Est-ce de l'ingérence étrangère que de mettre en œuvre la décision de fermeture des frontières avec le Niger prise par la CEDEAO, la même institution régionale qu'ils appellent à temps et à contre-temps à intervenir au Bénin? Pourquoi les pourfendeurs de la rupture se refusent-ils à prendre parti pour leur pays? Eh oui, à prendre parti pour leur pays en intégrant dans leur analyse les efforts du président de la République ayant abouti à la levée des sanctions et les nombreuses démarches du gouvernement restées sans suite de la part des autorités du Niger? En quoi l'affirmation de la dignité et de la fierté du Bénin et les efforts soutenus de notre pays à se démarquer comme un pays bien gouverné et respectueux des textes communautaires seraient-elles conflictuelles? Que recommandent en définitive les pourfendeurs du gouvernement? La promotion des coups d'État comme mode d'accès au pouvoir dans nos pays? La mise à genoux ou l'humiliation du Bénin qui a amené un ancien président de la République à déclarer le Bénin, notre pays, comme composante de notre voisin de l'Est? Ou bien le fait que le gouvernement et sa majorité n'aient pas travaillé à affaiblir la communauté comme d'autres l'ont fait. Ce moment où le président du Bénin pouvait se promener dans les rues de Paris, mouchoir en main, sous prétexte de pleurer le terrorisme en France, alors que le même phénomène sévit plus gravement en Afrique de l'Ouest, est révolu. C'est le lieu de faire observer que les donneurs de leçons, après s'être rendus à Malanville pour constater et déplorer la fermeture de la frontière par le Bénin en application des décisions de la CEDEAO, n'ont pas cru devoir y retourner depuis que notre pays l'a rouverte, mais que les dirigeants du Niger la maintiennent fermée.
Est-ce à dire que les transporteurs ne souffrent pas quand ce sont les Nigériens qui gardent leurs frontières fermées? Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau saisit cette occasion pour féliciter le gouvernement pour sa proactivité qui permet à notre pays, dans un contexte d'accès difficile aux intrants agricoles, d'en trouver et surtout de les subventionner afin de les rendre disponibles à coût réduit à nos producteurs. C'est pourquoi il se félicite de la décision du gouvernement d'interdire l'exportation massive et frauduleuse de nos produits vivriers, en particulier le maïs, vers des pays voisins, pendant que les populations béninoises l'achètent trop cher sur nos marchés. Car si nous avons produit 2,50 millions tonnes de maïs au cours de la campagne agricole 2023-2024, alors que nos besoins de consommation nationale se chiffrent à 1 million de tonnes, cela veut dire que le produit devrait être disponible et accessible à toutes les bourses. Aussi, invitons-nous le gouvernement à poursuivre la structuration de notre économie afin de la rendre plus résiliente face aux chocs exogènes. Enfin, l'Union progressiste Le Renouveau encourage le gouvernement à rester attentif à la réponse favorable à l'appel à la lucidité, à la responsabilité et au dialogue qu'il a constamment lancé au gouvernement du Niger, en conformité à la ligne politique historique du Bénin et à sa foi en la solidarité, la fraternité, la cohésion et la paix entre les États africains. Il est l'heure de prendre le petit déjeuner dans votre émission Le meilleur réveil et j'installe pour vous tout de suite Evelyne Dossou, elle est déjà sur ce plateau. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifa Tsokawounou, bonjour à vous fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Bonsoir. Chat de la gauche ne peut pas nous empêcher de connaître le petit déjeuner de ce matin. Alors vous nous proposez quoi? Aujourd'hui je vous propose de l'IAM frites, c'est ça je vous propose aujourd'hui. Vous le faites comme vous le faites déjà, mais vous pouvez ajouter une particularité pour avoir un goût aussi particulier, pour avoir votre IAM bien doré aujourd'hui. Vous pouvez faire précuire ça, vous pouvez précuire votre IAM avant de les faire frire en réalité. Donc vous les faites déjà avec un peu de sel, vous épluchez ça et puis vous le faites avec un peu de sel. Vous faites vous ne laissez pas ça cuire en réalité, vous faites pré-cuit, j'ai bien dit. Et puis maintenant, vous faites frire ça avec de l'huile et puis voilà, vous ajoutez un peu de piment. Vous pouvez aussi, si vous voulez bien, accompagner ça d'aloco, si vous voulez, d'aloco, et puis vous ajoutez un peu de piment. Voilà, simplement. C'est pour ceux qui sont déjà rassasiés, pour nous qui avons faim. Et d'ailleurs, avant d'en arriver là, pour la cuisson rapide, il y en a d'autres qui mettent du sucre, de petits morceaux de sucre. Est-ce que ça en réalité, ça c'est pas pour la cuisson rapide. Voilà, justement, ça c'est pour le goût sucré. Mais bon, est-ce que c'est toujours conseillé de le faire comme ça? Je ne saurais le dire. Mais je sais quand même que ça se fait. Voilà, je sais que ça se fait, mais il y a des qualités d'igname pour lesquelles vous n'avez pas besoin de sucre en réalité. Pas seulement le laboko, il y a d'autres qualités parce que les ignames, il y en a tellement de variétés que nous n'en connaissons pas aussi. Donc, il faut dire qu'il y a des qualités d'igname pour lesquelles il ne faut pas forcément le faire. Ce serait de trop en réalité. Mais il y a d'autres ignames qui nécessitent parfois pour faire ressortir le goût, qu'on utilise de petits morceaux de sucre. Mais est-ce que c'est toujours conseillé? Je ne saurais le dire et puis je ne le conseille pas ici. Voilà. Voilà tout aujourd'hui. C'est les ignames frits pour un petit déjeuner, mais c'est quoi déjà? Oui, petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est bon. Souvent, les gens le prennent en petit déjeuner ou du moins on fait
comment on a pu le goûter. Voilà pour le goûter, ouais, parce que tu as mangé, tu as pris le petit déjeuner, tu as pris le déjeuner, et tu as quelque chose dans le ventre. Mais pour nous qui se réveillent avec un grand creux, pas un petit creux, hein. Même avec un grand... Mais bien sûr, vous savez que le yam, quand on prend de l'yam, ça prend de l'eau en réalité. Est-ce que vous le savez? Alors, donc, quand même de l'yam le matin pour démarrer une journée, je crois que c'est quand même bien, c'est quand même idéal. Hein? Au-delà du fait de ramener ça en goûter, vous ramenez ça en petit déjeuner, c'est quand même un peu plus particulier. Je crois que c'est bien. D'accord. C'est bien. D'accord. Donc, vous vous réveillez souvent avec une feuille de loup. Vu que c'est ce que vous nous proposez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà tout. Donc, pour le coin cuisine d'aujourd'hui, des ignames frits accompagnés d'un piment vert. Justement. Pourquoi pas des omelettes ou non, des alocos. Je ne vous ai pas parlé d'omelettes aujourd'hui. Vous vouliez les omelettes. J'ai parlé d'alocos. C'est donc tout pour ce numéro. Mesdames et messieurs, merci à vous, Evelyne. C'est moi, je vous remercie. On se donne rendez-vous demain. Voilà. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, la dernière manche de votre émission, c'est tout de suite et maintenant. Chers amis internautes, ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. C'est ce qui compte en réalité chez un homme. Voilà donc tout pour le numéro de ce jour de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Pourquoi pas avec un peu de chaleur dans votre émission Le Meilleur Réveil. Au revoir.